Bonjour Jean-Marie Conlouani. Bonjour. Alors, avant de partir dans le Pacifique Sud sur les traces du président Emmanuel Macron qui est en visite entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie et ensuite, bien sûr, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Jean-Marie Colombani, juste votre réaction par rapport à ce qui s'est passé donc au Niger. Le président Mohamed Bazoum donc qui a été séquestré, qui est séquestré donc par les militaires, les putschistes qui disent qu'ils l'ont mis de côté et que c'est à eux maintenant de gérer le pays. Qu'est-ce que cela vous inspire par rapport à un pays qui était un partenaire très particulier pour la France? Je pense aux 1500 soldats français qui y sont déployés par rapport justement à l'environnement, les voisins, Mali, Burkina Faso. D'abord, il y a incontestablement un effet domino parce que les choses, rappelez-vous, sont parties de Centrafrique et puis ensuite se sont étendues au Mali, maintenant le Niger. C'est évidemment une situation très, très dangereuse parce que le bénéfice ne peut être tiré que par des groupes djihadistes. En tout cas, ça se voit physiquement maintenant au Mali, ça se voit aussi de plus en plus au Burkina Faso. Mais ce qui me fait penser que dans toutes ces zones, il y a eu un énorme travail fait par la Russie à travers ses Mm. milices Wagner. Elle se paye sur le pays des services qu'elle rend à quelques soldats, à quelques militaires qui prennent le pouvoir et qui sont protégés par Wagner. Du coup, c'est une situation, j'allais dire, assez dramatique pour les pays en question. Et je pense qu'il faut se souvenir que dans la période récente, il y a eu des déclarations officielles russes disant Wagner va se recentrer sur l'Afrique. L'Afrique, oui. Wagner y est déjà sur l'Afrique, mais va se recentrer sur l'Afrique. C'est-à-dire que Wagner et le bras armé de Poutine reste le bras armé de Poutine pour déstabiliser ces pays. Déstabiliser qui? Déstabiliser la France, puisque c'était une obsession et une visée très stratégique de la part de la Russie de supplanter et de se substituer à la France. Et donc ça me fait penser d'ailleurs que Emmanuel Macron avait eu une phrase très malheureuse, à mes yeux en tout cas, Mhm. lorsqu'il avait dit «Il ne faut pas humilier la Russie», à un moment même où la Russie humilie la France. On peut le voir aussi comme ça, en obligeant ses troupes via quelques militaires locaux que la Russie contrôle via Wagner à partir. Donc c'est une situation qui est très dommageable. En même temps, là au Niger, je pense que la France ne sera pas seule et sera probablement relayée très, très rapidement par les États-Unis, si ce n'est pas déjà le cas, parce que le Niger, par contre, c'est une pièce Maîtresse. si elle tombait aux mains, alors Mhm. pour le coup, de militaires et de groupes djihadistes et de groupes Wagner, ce serait évidemment une toute autre histoire. On imagine que le Niger est dans la tête bien ancrée de Emmanuel Macron, qui est dans le Pacifique Sud. On en a beaucoup parlé. La Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, ça c'était hier. Un mot de cette visite dans cet archipel donc du Vanuatu. Il a dénoncé les nouveaux impérialismes. On sait que ce sont des îles pauvres, mais qui sont très convoitées. Dites-nous pourquoi. Alors, elles sont convoitées parce qu'elles sont dans une région stratégique. En effet, il faut d'abord rappeler que la Chine pousse ses pions dans l'océan Indien, Énormément, en oui. cultivant notamment sa relation avec l'île Maurice, entre autres. Mhm. Et puis, dans l'océan Pacifique, bien évidemment, un petit peu d'ailleurs, c'est intéressant, un peu à la manière dont le Japon voulait étendre son influence à travers l'océan Pacifique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Nouvelle-Calédonie comme le Vanuatu étaient des pièces importantes parce que pas très loin des îles où il y avait les plus fortes batailles contre les Japonais et ça servait de base de repli. Par exemple, la Nouvelle-Calédonie était devenue un véritable porte-avions, une base arrière où les soldats pouvaient à la fois se reposer, s'organiser et pouvaient repartir ensuite à l'assaut des îles voisines. Et le Vanuatu était aussi un petit peu dans cette situation, quoique de moindre importance que la Nouvelle-Calédonie. Pour moi, ce n'est pas une surprise, plus exactement, mais c'est un élément d'histoire très original, le Vanuatu. Historiquement, ça s'appelle les Nouvelles Hébrides. Eh oui, Les Nouvelles Hébrides, c'est un exemple de condominium oui, oui. franco-britannique. C'est-à-dire qu'il y Franco-britannique. avait à la fois un résident français et un résident britannique, et chacun cultivait au fond sa zone d'influence tout en étant censé gérer au mieux l'archipel, au mieux des intérêts de l'archipel. Et donc moi j'ai été témoin dans mes jeunes années de journaliste de cette sorte de bataille entre la France et la Grande-Bretagne. Ensuite il y a eu l'indépendance
Et puis le Vanuatu est convoité en effet par la Chine, mais l'Australie n'est pas loin, la Nouvelle-Zélande n'est pas loin, donc il y aura de toute façon un mode d'organisation, j'allais dire, occidental, cette fois chapeauté par les États-Unis et non plus par la France, pour éviter que cet archipel ne tombe en effet sous une influence chinoise dominante. Donc c'est ça l'enjeu dans toute cette zone, en rappelant que la zone économique qui reste française dans l'océan Pacifique à travers la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie est une des plus importantes du monde. Donc c'est en effet un enjeu à la fois de stratégie géopolitique et d'économie. La Nouvelle-Calédonie, elle est française parce qu'elle a choisi de rester française. Déclaration, c'était mercredi de Emmanuel Macron, c'était à Nouméa, bien sûr, dans la capitale. Il a rappelé les 3 référendums, les 3 mêmes résultats. Un discours de combat dans un pays qui cherche l'apaisement. On pouvait lire ça dans la presse sur ce discours justement à Nouméa, devant 8500 personnes, évidemment, loyalistes que Oui, certains... non, je ne trouve pas que ce soit un discours de combat, celui Mmh. d'Emmanuel Macron. Il a rappelé un certain nombre de choses qui sont bonnes à rappeler d'ailleurs. Encore une fois, la question est est-ce que les indépendantistes vont revenir à une table de discussion pour continuer le processus, puisque ce qui était prévu, c'est qu'au-delà du processus des référendums, soit élaboré un nouveau statut. Oui, c'est ce Donc, que j'allais vous dire. Rappelez-nous un peu le d'ailleurs, avec calendrier parce que lui, il parle davantage, voilà. oui, mais davantage j'allais dire, de limites franchies qui, c'est vraiment que c'est une limite très ténue entre la communauté d'outre-mer, comme c'est le cas aujourd'hui, et un pays complètement indépendant. Donc, on se rapproche petit à petit de la formule qu'avait inventée Edgar Pisani et qui sera probablement la formule de l'avenir pour la Nouvelle-Calédonie, c'est l'indépendance dans l'interdépendance. Ça peut paraître comme ça un peu trop sophistiqué, mais en fait c'est bien de cela qu'il s'agit. Tant mieux si on avance. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani.